Salut à tous, c'est Nico pour la chaîne Wondershare français, j'espère que vous allez bien. Alors si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est normalement parce que vous partagez du contenu sur YouTube, vous développez même peut-être votre propre chaîne YouTube, et logiquement vous vous demandez comment faire pour avoir la meilleure qualité possible pour vos vidéos. Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, pour avoir la meilleure qualité d'image possible sur vos vidéos YouTube, ce n'est pas que l'export final après ton montage qui est important, il va falloir tout bien faire depuis le tournage. Déjà, pour commencer, il faut s'assurer que tout ton processus de création garde bien la bonne fréquence d'image et la bonne définition du début jusqu'à la fin. Si par exemple tu veux une vidéo en 4K, eh bien il faut tourner en 4K, monter en 4K et ensuite exporter en 4K. Et ça toujours avec la même fréquence d'image, sinon tes plans pourraient être saccadés. La définition idéale aujourd'hui pour la meilleure qualité d'image sur YouTube, c'est la 4K UHD. C'est du 3840 par 2160. Si tu as une caméra qui peut filmer en 4K, assure-toi bien d'avoir cette définition là. Et ensuite surtout tu vérifies bien la fréquence d'image que tu as sélectionnée. Pour une vidéo internet, souvent c'est 25 ou 30 fps, peu importe. Ok, pour le tournage c'est tout bon, maintenant on passe à ce qui est très important au montage sur Filmora. Ici, avant même de commencer à monter, il faut bien régler son projet en fonction de ses rushs. Pour ça sur Filmora, c'est très simple de base. Tu importes tes clips dans ton projet, puis tu sélectionnes le premier que tu souhaites et tu le glisses dans la timeline. Ici, Filmora va sûrement t'afficher cette petite fenêtre là. La résolution ou la fréquence d'image du média ne correspond pas aux paramètres du projet en cours. Voulez-vous modifier les paramètres de votre projet pour faire correspondre? Eh bien, pour que votre montage soit parfait niveau résolution et fréquence d'image, histoire d'être sûr de ne pas perdre en qualité, on va effectivement modifier les paramètres pour qu'ils conservent ceux de notre clip. Donc on a deux choix, conserver les paramètres du projet ou faire correspondre au média. Vous voyez que faire correspondre au média, ça va passer le projet en 3840 par 2160 et en 2997. C'est en fait les réglages de Mont Blanc, donc de la 4K avec la bonne fréquence d'image. C'est parfait, on peut choisir cette option. Voilà, notre projet est maintenant bien configuré. Alors si jamais vous n'avez pas cette petite fenêtre pop-up lors de la création de votre séquence, pas de panique, on peut modifier les paramètres du projet à tout moment. En haut dans Filmora, rendez-vous dans Fichier, et là vous voyez Paramètres du projet. Ici, on se retrouve de nouveau avec une petite fenêtre, et là au milieu, on a Résolution et Images par seconde. Et bien c'est ici qu'on va pouvoir remettre ce qu'il faut. Dans Résolution, on peut mettre celle qu'on a utilisée au tournage. Pour la 4K standard, c'est bien celle-ci, la 4K UHD. La 4K DCI juste en dessous, c'est la 4K pour les caméras cinéma. Alors quelques caméras peuvent tourner avec cette définition, mais ce qu'il faut savoir c'est que YouTube, lui, il ne pourra pas faire de 4K DCI, il te fera forcément de la UHD. Donc il vaut mieux choisir 4K UHD dans tous les cas. Et ensuite, en dessous, on a images par seconde, et bien là c'est très important, il faut bien mettre la même fréquence que celle de nos clips. Donc 29,97 dans mon exemple. Maintenant on peut faire OK, et voilà, notre projet est bien réglé. Ok, maintenant vous pouvez faire votre montage tout à fait normalement, la prochaine étape ça va être l'export de la vidéo. Une fois le montage fini, cliquez ici sur exporter. Et on se retrouve ici avec la fenêtre d'export. Ici au milieu on a plein de paramètres différents. Les deux premiers c'est pour le nom du fichier et le dossier de destination, vous indiquez ce que vous voulez. C'est ensuite qu'il faut être vigilant, avec les options suivantes, pré-réglage, format, qualité, résolution et images par seconde. Pour vous simplifier la vie, déjà assurez-vous bien que dans pré-réglage, Filmora applique bien l'option faire correspondre aux paramètres du projet. En faisant ça, on s'assure que la résolution et la fréquence d'image sont bien réglées. Maintenant, un truc important à régler, c'est le format juste ici en dessous. En cliquant dessus, vous pouvez voir qu'on a plein de formats différents, dont certains avec des noms très méconnus. Alors pas de panique ici, YouTube accepte plusieurs formats et surtout ceux qui sont les plus connus comme le .mp4 ou le .mov, juste au-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, lui, une fois qu'on aura uploadé notre vidéo sur la plateforme, eh bien il va compresser notre vidéo avec le conteneur mp4. Donc autant le choisir dès le début, en plus de ça c'est un format qui est lu par tous les lecteurs vidéo. Ok, c'est bon pour le format, juste en dessous on a le réglage qualité. Alors ici c'est assez évident, pour la meilleure qualité d'image, eh bien on va choisir la troisième option, la meilleure ici. En faisant ça, en fait on va augmenter le débit vidéo, c'est un paramètre très important pour ne pas avoir une vidéo très compressée. Mais ça, eh bien on va s'en assurer en déployant une autre option. Ici à côté de pré-réglage, on a paramètres, vous pouvez cliquer dessus. Et on se retrouve de nouveau avec une nouvelle fenêtre. En dessous du réglage qualité tout en haut, on retrouve d'autres paramètres, dont notamment les fameux réglages du débit vidéo, ces deux-là ici. Et regardez, en changeant le réglage qualité en haut, eh bien ça ne change en fait que le réglage débit binaire ici. En cochant la case la meilleure dans qualité, Filmora applique un débit de 80 000 kilobits par seconde. Et bien pour une vidéo en 4K c'est nickel, YouTube lui quand il reçoit une vidéo en 4K, eh bien il va la compresser avec un débit entre 35 000 et 68 000 kilobits par seconde. Ça dépend de la fréquence d'image. Avec un débit initial de 80 000, on est sûr du coup de ne pas donner à YouTube une vidéo trop compressée, au contraire. Alors que regardez, si on sélectionne le réglage meilleur ici, celui du milieu, hop, on a un débit de 30 000, ce n'est pas suffisant. Donc qualité la meilleure ici, c'est parfait. Ensuite, par sécurité, ici dans Encodeur, assurez-vous bien que c'est le codec H264 qui est sélectionné et pas le MPEG 4.
Et enfin, il nous reste deux derniers paramètres importants à modifier pour finir. Ils ne concernent plus la vidéo mais l'audio. C'est ces deux là tout en bas, le taux d'échantillonnage et le débit binaire audio. Pour le taux, il faut changer, ne pas prendre le 44100. Ce taux là, c'est essentiellement pour la création audio, pour les musiques par exemple, pas pour les vidéos. Pour les vidéos, le taux d'échantillonnage audio est de 48 000 Hz. Et c'est ce taux là que YouTube va appliquer. Donc on change pour mettre 48 000. Et enfin, pour finir, le débit juste en dessous, et bien là tout simplement, on va choisir le plus élevé, 320. Et voilà, maintenant c'est tout bon, on peut faire appliquer ici, puis ensuite exporter en bas à droite. Super, l'export se fait, et là, il n'y a plus rien de spécial à faire. Vous allez bien avoir votre vidéo en 4K avec un débit qui est suffisant, la bonne fréquence d'image, etc. Vous pouvez l'uploader sur YouTube et tout sera nickel. Allez, petit bonus pour finir, pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur les paramètres parfaits pour YouTube, eh bien il faut savoir que ces informations-là, elles sont disponibles sur Internet, sur le support de Google. Vous tapez par exemple débit YouTube dans Google, et là, premier lien, vous allez vous retrouver avec les informations officielles de YouTube pour tout ce qui est format, débit, etc. pour les vidéos sur cette plateforme. Allez voilà, on vient de voir ensemble comment faire pour avoir la meilleure qualité d'image possible en 4K sur YouTube. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous faire un petit retour en like et en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si tu veux découvrir toutes les autres vidéos. Je vous souhaite à tous de bons montages et on se retrouve bientôt. Ciao.